Aujourd'hui, je vais vous présenter quoi? Eh ben, je vais vous présenter ça. Et ça, c'est quoi? C'est une chaise de survie. Oui, monsieur, dame, une chaise de survie. Super modulable. Ça sert à tout. Ça sert de pochette EDC pour y ranger vos petites affaires. Le port discret, votre kit d'hydratation, votre petit couteau, votre bois d'allumage et même votre kit feu. Super pratique. Ça sert aussi de bouclier de survie anti-zombie. Oh, ça sert aussi pour transporter les blessés. Une civière de survie. Oh, il est blessé. Sentons-le. Ça sert aussi de matelas de survie pour dormir. Ah, super confortable. Ça sert aussi de radeau de survie si vous êtes perdu en mer. Hop. À moi la côte. Ça sert aussi d'abri de survie. Hop, hop. Et voilà le travail. Protégé. Et encore des milliers d'autres utilisations en mode de survie. Comme ça, plus jamais vous allez mourir en essayant de survivre. La chaise de survie. Ha ha. Bon allez, trêve de galéjade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vendu sous le nom de chaise de stade, quelquefois chaise de camping ou chaise de pêche. Et alors c'est pas pour la survie, hein, parce que vous savez très bien que je suis pas survivaliste, mais ça a quand même des gros avantages, et notamment de s'asseoir. C'est un petit peu le but d'une chaise, je sais, ouais. Mais moi, où j'en trouve le gros avantage, c'est pour la lecture quand vous êtes dans la nature. Si vous avez vu mes objets de luxe il y a pas mal de temps de ça, pas de là dans la vidéo, vous savez que j'emmène la plupart du temps une liseuse, et lire dans une tente, c'est pas très facile. On se met sur un coude, on se met sur l'autre coude, on change de coude, on rechange encore, et puis on finit à avoir mal au dos, mal aux épaules, mal aux coudes, et puis ça nous gâche un peu nos lectures. Alors, le but de ça, de cette chaise, c'est d'éviter ça justement et de pouvoir lire tranquille quand vous êtes dans la nature. Alors, cette petite chaise, comment ça se compose? On a deux volets en fait qui sont maintenus rigides sur les bords par une petite baguette à l'intérieur, mais au milieu c'est souple, c'est-à-dire qu'on peut très bien le plier en deux comme ça. Et on a donc les deux parties qui s'ouvrent, on s'assoit d'un côté et on s'appuie de l'autre côté. Hop, démonstration par l'exemple, et voilà, là je suis appuyé, tranquille, pépère, et j'ai pas mal au dos et je peux bouquiner tranquille. Alors, on a d'une part des petites sangles là sur les deux côtés pour pouvoir ajuster l'inclinaison du dossier, donc on peut être plus ou moins droit. Voilà, évidemment je l'ai sorti, donc on peut très bien changer son inclinaison. Et dessous on a aussi deux autres petits straps ici qui permettent, si vous êtes dans un stade, un banc qui n'a pas de dossier, etc., vous pouvez mettre ça en fait sous le banc pour l'accrocher dessous et que vous soyez bien nickel sur votre banc, ou même sur un tronc d'arbre, parce que ça peut aussi le faire sur un tronc d'arbre. On a aussi sur la partie arrière une petite pochette, donc où on peut glisser des petits trucs dedans. On peut glisser un magazine si vous allez vous promener, vous avez le magazine ici, et puis ou le téléphone, et puis son chargeur, et puis son câble, etc. Vous vous la baladez dans les bois avec ça sans problème. Et ça permet d'avoir, quand vous êtes assis, d'avoir quand même accès sur la partie arrière. Une démonstration des petites sangles. Alors là, j'ai pris un parpaing et j'ai mes sangles qui passent à travers le parpaing. Et maintenant, le siège est solidaire. Je me mets là.
et pas de problème, je suis bien assis sur mon parpaing. Alors après on modifie un petit peu son assise à l'intérieur et là sans problème, j'ai un parpaing mais je suis adossé grâce à ma petite chaise. Bon, évidemment vous pouvez très bien vous en servir comme petit tapis comme ça sans même le déployer. L'avantage de celui-là, alors c'est celui de la marque Alps Mountaineering. Il est un petit peu plus cher que les 100% chinois, mais on a deux parties de mousse, donc une partie dans le dossier et puis une partie dans l'assise. Ça, ils nous disent que c'est de la mousse à alvéole fermée. Et puis surtout, on a un tissu qui est quand même assez épais et assez résistant. Donc là, moi, j'ai utilisé cette petite chaise pendant 4 mois pour lire tranquillement en Alaska. Et je l'ai utilisé au moins 2 heures par jour et tous les jours. Et absolument sans aucun souci, on n'a pas trop d'écrasement de la mousse. Et puis même si on est sur une surface qui est un petit peu agressive comme des petits graviers, etc., on va pas les sentir puisque là on a environ 12 mm d'épaisseur de mousse d'un côté et de l'autre. Alors le matériau est de par sa résistance, donc vous pouvez très bien vous servir de ça comme d'un petit sac pour aller collecter votre bois, et puis dans la pochette ici vous mettez vos parties qui sont un peu plus délicates pour faire votre allume-feu. Donc ça pose aucun souci. Bon, évidemment le mèche, il va falloir y faire un petit peu attention, c'est pas comme ce nylon là qui est très épais, mais il est quand même assez résistant. Donc là, hop, autre utilisation de survie. Autre utilisation pour collecter votre bois. Alors les petites sangles qui sont ici pour accrocher sur les bancs sont quand même relativement longues, on peut bien les étendre, et comme ça avec des petits mousquetons c'est facile d'attacher sur un banc, sur un tronc d'arbre, etc. Mais aussi ça permet de le mettre de l'autre côté à l'envers et ainsi de sécuriser votre pochette. Je vais y arriver, hop. Et là comme ça, ça permet que votre petite pochette est sécurisée, elle ne va pas s'ouvrir. Évidemment, si vous avez ça qui est à l'envers, si vous prenez, je vais y arriver, hop, si vous prenez que d'un côté, évidemment, ça va s'ouvrir. Mais il y a 2 anses et ça vous permet de la porter comme ça. Alors, on ne peut pas vraiment s'en servir comme un panier à course, hein, quand même. C'est pas spécialement fait ça, parce qu'il y a des paniers à course exprès. Bon, ça se trouve sur Amazon. Alors en France, il est quand même un petit peu cher cette chaise siège de stade, de camping, de pêche, etc. Puisque sur Amazon en France, on la trouve aux alentours de 65 €, je crois. Il y en a d'autres que vous pouvez trouver complètement chinoises. J'ai regardé un petit peu ça et puis qui me paraissent vraiment pas trop qualité, parce que ça, je vous dis, là moi je m'en suis servi beaucoup pendant 4 mois tous les jours, et ça m'a pas pris en défaut. Les petites baguettes ici ne se sont pas pliées, n'ont pas cassé, et puis voilà, j'ai pu lire en toute tranquillité. Bon, donc voilà, sur cette petite chaise de stade, de pêche, de camping, etc. L'avantage quand même, c'est que c'est relativement léger. Bon, il est donné pour 600 grammes, en fait il en fait 740 mesuré. Toujours mesuré et non pas compter simplement sur ce que dit le constructeur. Bon, en dessous d'1 kilo, 740 grammes, c'est encore pas trop handicapant quand on veut aller faire un petit tour dans la nature et puis d'avoir un petit peu son confort. C'est sympa aussi pour prendre son thé, son café, etc. Assez léger, les dimensions, grosso modo c'est 40 par 40, un peu plus de 40, 41 je crois, et puis 43 dans l'autre sens. Déplié ça fait 83 cm ou 82 cm. Au max, d'épaisseur pliée, ça fait 5 cm.
Mais voilà, comme il y a des renforts simplement dans la partie verticale, il n'y en a pas en horizontale, c'est quelque chose qu'on peut plier, rouler assez facilement et puis caser dans un sac relativement facilement. Voilà, bah, j'espère que mon expérience vous sera utile si vous avez envie d'acheter ça. Alors là, je parle bien de la marque Alps Mountaineering, pas d'un truc de base chinois à 20 €, parce qu'on peut en trouver à ce prix-là. Hein. C'est peut-être pas la même qualité. Mais donc là, moi, ça, j'ai testé. Pour moi, c'est approuvé. Là, ça va aller dans ma tente sur Navarino pour faire mes petites lectures. Et puis même peut-être pour attendre un peu de castor auprès des castoréas. Et sur ce, moi, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!